Bonjour à tous, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui par la magie des ondes qui nous permettent d'entrer dans votre salon, dans votre appareil et que vous nous voyez maintenant, alors qu'on veut partager avec vous la bonne nouvelle, qu'on veut partager le salut en Jésus, qu'on veut manifester notre joie d'être sauvés et qu'on veut partager ça avec vous. Alors, on est un peu enthousiaste, peut-être que vous le constatez, mais vraiment, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste en nous et on est content d'être là pour vous partager cette leçon, cette nouvelle leçon de la grande controverse qui est le titre de notre trimestre. Et cette semaine, on va partager d'un sujet qui me tient à cœur, justement les deux témoins. On va essayer d'identifier, on ne va pas juste essayer, je pense qu'on va réussir d'identifier qui sont les deux témoins de l'Apocalypse. Et je ne ferai pas ça tout seul. Bien entendu, je suis toujours bien appuyé par Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Alain, ça va bien? Ça va très bien. Yes. Et Stéphanie? Oui, encore ici, malheureusement. Ou heureusement. Ou heureusement. Oui. On va le voir à la fin. Moi, je suis toujours contente d'être ici. Effectivement, moi aussi. Et pour débuter comme il se doit, on doit commencer par une prière pour demander à l'Esprit d'être avec nous. Sébastien, tu veux prier pour nous? Alors, prions. Notre Père Céleste, on te remercie de cette technologie que tu nous as donnée. Seigneur, on sait qu'il y a des côtés négatifs à cette technologie, mais aujourd'hui, on s'en sert positivement. Amen. On demanderait, Seigneur, est-ce que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit et remplis les gens qui nous écoutent de ton Saint-Esprit pour qu'ils en débordent et qu'ils aient la capacité, Seigneur, de pouvoir bien comprendre le message que tu as pour eux aujourd'hui et pour nous. C'est au nom de Jésus compris. Amen. Amen. Alors, certaines églises ou certaines personnes vont dire que les deux témoins dans l'Apocalypse, c'est un peu mystérieux. Et puis, on pense que ça va être littéralement Moïse et puis Élie, parce qu'on pense que le troisième Élie va venir un jour. Alors, probablement que c'est un de ces témoins-là. Mm-hmm. Mais ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ce que la Bible nous enseigne. On va voir que on va se diriger vers vraiment quels sont ces deux témoins. Et pour commencer, on va faire un peu d'histoire d'histoires qui sont arrivées dans l'histoire, justement. Et on pas trop, tu vas prendre nos journées, ça. Là. Alain. Et on va parler, justement, de l'histoire de la Bible. La Bible que les sociétés, que les gouvernements, que toutes sortes de monde ont essayé de détruire au cours de l'histoire. Elle a été brûlée, elle a été interdite et tout ça. On voulait l'effacer de la map. On voulait vraiment l'effacer de la map. On voulait vraiment plus qu'elle existe. On l'a même enchaîné, la Bible. On l'a enchaînée dans les monastères pour que le moins de personnes puissent la lire possible, etc. Mais elle survit encore et encore. D'autant plus. On en a 3 ici en ce moment. On en a 3. Je pense que c'est le livre qui est le plus vendu à travers le monde, encore en 2024. C'est le plus grand best-seller de toute l'histoire. Mm-hmm. Alors, avec toutes les traductions et tout, et c'est ça. Alors, au cours de cette leçon, on va examiner justement, au cours de cette semaine, l'une des attaques les plus virulentes qui a été faite contre les Écritures et contre la foi chrétienne. Et on va vous laisser découvrir ça avec nous. Aujourd'hui, on va parler justement, pour débuter, essayer d'identifier quels sont ces deux témoins. Je vous ai déjà mis sur une piste en vous parlant que c'était la Bible, mais bon, ça c'est, vous pouvez dire, c'est encore mon avis. Il faut aller dans la Bible justement pour les identifier. Alors on a cette notion-là, c'est dans Apocalypse 11, versets 3 à 6. On pourrait lire ça. Est-ce que un de vous peut nous lire ça? 3 à 6? Oui. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alors, on voit que ces deux témoins-là, au début de ces versets-là, souffrent
et ils ont du mal. Ils sont obligés de... On dit qu'ils prophétisent, mais vêtus de sac, ça va pas bien, là. Ils ont l'air pauvres et puis ils se font magaser. Mais à un moment donné, on voit qu'ils ont toutes sortes de pouvoirs. Ils ont toutes sortes de pouvoirs pour tuer ceux qui leur font du mal, changer, faire couler le sang, etc., et transformer l'eau en sang, frapper la terre de fléau, prophétiser, empêcher la pluie de tomber. Alors, on voit que quand même, ils ont des grands pouvoirs. Alors, est-ce que ce sont des personnes littérales ou est-ce que ce sont vraiment d'autres choses? Et on nous parle de 2 oliviers. Et on retrouve aussi dans Zacharie 4, versets 2 à 3, cette même allusion-là. Zacharie 4, versets 2 à 3. Alors, justement, c'est Zacharie qui est en songe et l'ange lui dit, « Il me dit, que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or. » On a entendu cette expression-là tantôt, un chandelier. « Surmonté d'un vase et portant 7 lampes. » Qu'est-ce que ça nous représente? Lorsqu'on nous parle de ça, un chandelier à 7 lampes, on se retrouve dans le sanctuaire. Un chandelier avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Alors, les oliviers, qu'est-ce qu'ils font là? Ils fournissent l'huile pour la lampe. Alors, on va voir ce que tout ça représente. On voit que, justement, les oliviers alimentent le chandelier en huile pour qu'il continue à éclairer. Alors, quel est donc ce symbole-là de ce chandelier-là? On peut, justement, dans la parole, comme au psaume 119 au verset 105, psaume 119 au verset 105, ce que représente l'huile ou la lumière. La lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, on parle de lumière. La lampe fournit de la lumière. Que représente l'huile maintenant? L'huile représente le Saint-Esprit. Zacharie 4, 2 à 6. On le lit jusqu'au verset 3. Et ça continue. Zacharie 2 et 6 ou 2 à 6? Non, Zacharie 4 au verset 6. Excusez-moi, parce qu'on a lu jusqu'au verset 4. Alors, il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alors, qu'est-ce qui alimente la lampe? Qu'est-ce qui alimente la lampe qui éclaire notre sentier? L'huile qui vient des oliviers. Et qu'est-ce que représente cette huile-là, cette force qui alimente? Quelle est cette puissance? Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est l'esprit qui alimente la parole, qui alimente la lumière, le chandelier. Et Apocalypse 11 aussi nous décrit, au verset 11, nous décrit la parole de Dieu proclamée dans la puissance du Saint-Esprit pour éclairer le monde. On peut lire le verset rapidement. Apocalypse 11, verset 11. Le premier qu'il trouve, nous le lit, s'il vous plaît. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra dans eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. On parle encore des 2 témoins. Quelle est l'énergie qui s'est emparée d'eux puis qui les a remis sur pied? C'est un esprit. C'est l'esprit qui s'est emparé d'eux, qui les a remis sur pied. Alors, on voit vraiment que ces versets-là, ces 2 passages-là, dans Apocalypse et dans Zacharie, on peut se permettre d'identifier que ce sont les 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament, les 2 témoins. Et pourquoi ils ont été mis à mort? On parle qu'ils ont été mis à mort puis qu'ils ont vécu, ils ont prophétisé recouverts de sac. C'est parce qu'il y a une époque, justement, principalement durant le Moyen Âge, où ils ont été vraiment, vraiment presque exterminés. La Bible nous dit qu'ils étaient comme morts. Alors, il y a eu des périodes prophétiques où les 2 témoins parlent de ces périodes prophétiques. Alors, tu veux nous instruire un peu là-dessus? Oui.
Mais la leçon de lundi, les périodes prophétiques, nous parle spécifiquement là, de Apocalypse 3, Apocalypse 12, 5, 6, 14, 15 et Daniel 7, 25 qui nous demande la question, quelle est la similitude que vous voyez dans ces périodes prophétiques? On a lu déjà verset 11, 3 de l'Apocalypse. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Alors, retenez ce 1260 jours-là. C'est ça. Apocalypse 12, 5, elle enfanta un fils et doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers le trône, vers son trône. Et ça continue au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. C'est quoi ça? C'est 1260 On a vu ce chiffre-là, jours. Tout à l'heure. Oui, le même 1260 jours qui est mentionné 7 fois dans l'Apocalypse et Daniel. Les 1260 jours. Donc, si c'est mentionné 7 fois, il doit y avoir une signification à ces jours-là. Dans le fond, les 2260 jours, c'est sûr que là, on ne fera pas l'étude au complet là, de ça, là, parce que... C'est une grande étude, effectivement. C'est une grande étude. Ça prendrait plus que 5 minutes. Là. Mais en gros, ça part de l'an 538 à l'an 1798. C'est confirmé par l'histoire. C'est confirmé par l'histoire. Si vous voulez vraiment... Là, je vous le dis, ces dates-là, mais si vous voulez vraiment à la maison, là, il y a plein d'études que vous pouvez trouver. Sur notre page YouTube, sur notre site YouTube, vous avez ces leçons-là aussi qui sont disponibles. Exactement. Si vous ne les trouvez pas, demandez au pasteur, demandez à un ancien, demandez à qui vous voulez. Les réponses sont dans la Bible. Les réponses sont dans la Bible. Ouais. Si vous avez besoin d'être guidé, demandez à quelqu'un dans l'Église qui peut vous aider pour vraiment vous élaborer, là, vous donner la raison pourquoi que je dis aujourd'hui là, que ça part à 538, ça se termine à 1798, qui a été un temps de difficulté pour l'Église. Un temps où, malgré tout, la main de Dieu a préservé son Église. Il l'a préservé de l'extinction. Préservé, oui, c'est le cas de le dire. Vraiment préservé, parce que l'être humain, à cette époque-là, a tout fait pour irradier, pour, comme on a dit tantôt, éradiquer, enlever la Bible de sur la map pour que plus jamais personne ait accès à cette Bible-là, puis qu'on en finisse d'en parler de la parole de Dieu, puis que ça soit terminé, puis que ce que les disciples ont dit, c'était pas vrai, puis ce que Jésus a fait, c'est pas vrai. On a tout essayé pour se débarrasser de ce livre. Et Apocalypse 12, 14, 15, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie, un temps et des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La moitié des temps, c'est encore référence aux 1260 jours, mais expliqué différemment. C'est la même période. C'est la même période. Et loin de la face du serpent. 15, et de sa bouche, le serpent lança l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Encore une fois, le serpent, Satan, essaie de se débarrasser, qui est ici, dans le fond, c'est la Rome papale, l'Église catholique qui a essayé de se débarrasser de la parole. Encore, l'Église est cachée dans un endroit où Dieu la protège pendant 1260 jours. Oui. Donc, elle va être protégée. C'est une prophétie et ça s'est réalisé. Même s'il y a eu X nombre de martyrs. Oui, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Là. Elle a été préservée. Oui. On en a parlé dans la leçon numéro 2, là, de comment est-ce que des gens ont été massacrés. Et ça, c'était dans ce temps-là. C'est littéralement, là, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Je sais qu'à l'école, on ne nous l'a pas enseigné. Mais c'est vrai, c'est pas inventé, c'est pas seulement écrit dans la Bible, c'est l'histoire. Dans les archives. C'est dans les archives, ça fait partie de l'histoire du monde. Et dans Daniel 7, parce que je vous ai dit tantôt, c'est prononcé 7 fois dans l'Apocalypse et Daniel, dans Daniel 7, 25, on en parle aussi. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera le sein du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Donc ici, ça, c'est... Encore une fois, c'est la Rome papale qui va essayer de changer des choses, qui va vouloir changer des lois. Encore une fois, on ne peut pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu long. C'est la guerre contre Dieu. C'est la guerre contre Dieu. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Là.
Encore une fois, un temps, des temps, la moitié d'un temps, 42 mois ou 1260 jours. Un temps, c'est 360 jours. Oui. Ensuite, ça dit des temps, au pluriel, qui représentent deux temps. Ça veut dire 365 jours plus 365 jours. Non, 360. 360 plus la moitié. La moitié. Donc, ce qui fait un total de 1260. Prenez votre calculatrice. Pourquoi 360 jours alors que nous, on compte les années en 365 jours? C'est qu'à l'époque, ils comptaient en 360 jours. Oui, c'était pas le calendrier grégorien qu'on a aujourd'hui. Non, c'était pas le même. Calendrier hébreu. Donc, c'est important de savoir. Il y a plein de petits détails comme ça qu'il faut vraiment faire nos recherches pour essayer de comprendre pourquoi c'est 360 jours. Donc, la Rome papale, la petite corne dans le rêve là, dans Daniel qu'on parle, la petite corne, qui est la Rome papale, va massacrer des chrétiens, va changer des lois. Hein, le pape va agir comme s'il était Dieu sur terre, puis qu'il avait le pouvoir, lui, de changer des commandements. Tiens-toi. Moi, je suis Dieu, donc je peux changer les commandements. Puis il dit que cette petite corne-là a dit que c'est Dieu qui lui a donné la permission de faire ça. Oui. Ben, faites-vous-en pas. J'ai la permission de Dieu de faire tous ces changements-là. Mais c'est seulement Dieu qui est en contrôle. Il y a juste lui qui est en contrôle. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être en contrôle. C'est lui qui est en contrôle des rois, c'est lui qui est en contrôle des guerres. Mais le pape, lui, a pris ce droit-là. De dire que le pape va changer des lois de ce monde ne serait pas vraiment une prophétie. Parce que dans le monde, il y a plein de rois, il y a plein de gouvernements qui changent des lois tous les jours. Oui. Donc, les lois du monde, c'est pas la prophétie. La prophétie, c'est que c'est des loi lois divines qui ont été changées. Oui. Ça, c'est ça, la prophétie. Puis c'est ça que le pape a fait. Sans entrer dans les détails, le plus gros mensonge, je ne commencerai pas à tout vous énumérer, tous les changements qu'il y a eu, mais certainement, le plus gros mensonge que le pape a fait à cette époque-là, c'est de changer le jour d'adoration du samedi au dimanche. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir nos formations, nos cours bibliques. Donc, comme on a dit, un temps, c'est écrit aussi, ça, dans la Bible, dans Nombre 14-34, parce que là, vous dites, mais comment tu fais pour savoir qu'un jour, c'est une année? Mais dans Nombre 14-34, par exemple, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, c'est de là qu'on se base sur le fait qu'une journée égale une année. C'est ça. Puis durant ces 1200 ans-là, pour faire vite, je vais terminer après ça, qui s'est terminé à la Révolution française en 1798, lorsque Napoléon a pris le pape en otage et comme prisonnier pour mettre fin au règne papal. Les deux témoins, Ancien et Nouveau Testament, ont continué de parler, de témoigner à travers le monde, comme la prophétie l'a dit, comme Dieu l'avait prédit. Il a tenu encore une fois sa parole, sa promesse, et la parole de Dieu a été préservée encore une fois. Merci. Et dans l'Apocalypse 11, on voit que les deux témoins sont tués. On pense qu'ils ont été tués. Ah, OK. Parce qu'on ne peut pas tuer la parole. Aha! Amen. Venez avec moi dans le chapitre 11 d'Apocalypse. On va retourner au verset 7 à 9. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Oui. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel. Retenez ces deux pays. Sodome, la ville de Sodome, et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 ans et demi. 3 jours et demi. 3 jours et demi, oui, c'est ça. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Est-ce que les deux témoins ont été tués? C'est marqué que oui. C'est à quoi que ça sert, des témoins? À témoigner. À témoigner. Quand on va en cours, généralement, il y a des témoins qui se présentent.
Ils veulent témoigner de quelque chose qu'ils ont vu, quelque chose qu'ils ont entendu. Ils vont relater la vérité, là. Qu'est-ce Oui. qui s'est passé? Les faits, Oui. les Les faits. vrais faits. Mais dans ce cas-ci, les témoins, on leur fait fermer la trappe. Ouais, Et la seule façon de les faire taire, c'est de s'en débarrasser, les persécuter et les tuer. c'est ça. Mais ils ne sont pas enterrés dans des sépulcres. Et les cadavres sont laissés là sur la place. Ça a une signification, tout ça. Comme Sébastien l'a mentionné tantôt, les 1260 années de persécution, le règne de terreur, à ce moment-là, ils ont dit que Dieu, on va, comme tu as dit, on va l'exterminer. Dieu, c'est fifi, ennemi, c'est fini. Les dirigeants les dirigeants de l'époque, ici, c'est marqué, ils étaient spirituellement parlant comme Sodome et Et l'Égypte. l'Égypte, où Jésus a été crucifié. C'est bizarre, hein? Mais, extrêmement bizarre. Mais étudions. À Sodome, c'est quoi les caractéristiques de Sodome? Parce que ça décrit le gouvernement. Il était comme Sodome et l'Égypte. Sodome, c'était quoi leurs caractéristiques? Ben, ils rejetaient Dieu, et puis ils disaient, on fait notre loi nous autres mêmes, et puis on fait comme on veut, là. Il y avait une dégradation morale. Très pervers. C'est et ça. très... Oui. ouais. Il n'y avait pas de loi, là. Oui. Il n'y avait pas de Dieu. C'était très pervers, c'était animal, c'était dégueulasse. Oui. L'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit ouvertement l'Égypte? Qui est Dieu? C'est qui ça? C'est qui ce Dieu-là? Pour que Je je connais pas l'obéisse. ça, moi. Fait que mettez toutes ces qualités-là, ben, c'est pas des qualités, là, Oui, c'est des attributs ensemble. des attributs, oui. Bien, ça, c'était les gouvernements de l'époque. Mhm. Fait que là, comme tu as dit, la Révolution française, ben garde, le monde était tellement tanné de se faire écœurer puis de se faire couler le sang, ils ont passé d'un extrême à l'autre. Là, il y a eu une Révolution française qui a duré de 93 à 97, le 10 juin 97. Là, le gouvernement, il a dit, OK, là, c'est fini la religion. Hein? Ça fait 1260 ans que la religion fait la guerre. Là, c'est fini. On a eu assez de blessures, assez de souffrances, on ne veut plus en entendre parler. Mais ça n'a pas fonctionné, ça. Ils ont essayé de faire taire la religion. Pourquoi? Quand c'est convaincant, quand l'Esprit parle, qu'est-ce que ça nous fait à notre conscience? Ça nous accuse. Ça nous accuse. Puis là, on vient avec des remords de conscience. Et qui dit remords de conscience dit torture. Ah, il y a du monde qui tombe en dépression, qui font de la somnolence, qui vont même se suicider à cause des remords de conscience. Oui, oui, oui. Fait que, pour aider leur cas, si quelqu'un t'énerve puis te remet toujours continuellement dans ta face, ah, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, fais ci, fais ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui a fait Abel qu'est-ce qui a fait Caïn à Abel? On extermine le témoin, On s'en celui qui débarrasse. accuse. Oui. Fait en essayant de faire le ménage, on va s'en débarrasser, on l'aura plus d'en face. Excusez-moi, c'est très cru mon langage. On l'aura plus devant notre visage. Bien, on va pouvoir passer à d'autres choses puis vivre normal. Mais Ce que l'on pense normal. Mais la petite voix, c'est ça, elle restait tout le temps là. Est-ce que les 2 témoins ils ont vraiment été exterminés? Non. C'est à suivre. Parce que qui gagne à la fin? C'est Jésus. Oui. Et si Jésus gagne, c'est pas si, il a gagné. Évidemment, les témoins ils ont témoigné. Oui. Ils ne sont pas morts. À suivre. Effectivement, les témoins ne sont pas morts. Non. Les 2 témoins sont ressuscités. La leçon nous emmène à l'Apocalypse 11, après les 3 jours et demi que Steph a lu tantôt. Qui sont 3 ans et demi, en fait, En parce fait, ce sont que c'est 3 ans des et demi. jours des journées. Exactement. Fait que tantôt, Prophétique. Stéphanie s'est trompée, mais Oui, en elle a réalité, dit. elle disait quand même la vérité. Elle là. disait la vérité. Parce que ça a été pour être précis, là, si vous allez dans les archives là, du monde, la Révolution française, c'est du 10 novembre 1793 au 17 juin 1797. Ouais. C'est 3 ans, 3 ans et et demi. C'est ça. Fait que c'est encore une fois une prophétie qui s'est Une réalisée. prophétie, Et ouais. puis là, tu sais, c'est quand même incroyable. Là. À la journée À près. la journée près, là, tu sais. Donc, après les 3 ans et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se terrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Un souffle de vie est entré dans l'Église et par surcroît dans les chrétiens. Hein? Donc, elle rentre dans l'Église, Ouais. mais Ben c'est ça. ça va, un va avec C'est pas l'autre. dans le bâtiment, là. Non.
Encore une fois, cette prophétie-là a été réalisée, comme Stéphanie l'a dit, de 1793 à 1797. Et ceux qui se réjouissaient, bien là, on parle d'une crainte, hein? Alors, une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Bien, ceux qui se sont réjouis de la mort de la parole de Dieu, ceux qui, dans le fond, qui ont appliqué ces lois-là, puis qui ont dit, ben, enfin, débarrassés, se sont réjouis trop vite, parce que 3 ans et demi, c'est pas long, là. Non. Fait que c'est pas été de génération en génération, là. Fait que c'était ceux qui étaient en place, là, que... Oui, chez les mêmes personnes, oui. C'est les mêmes personnes ont maintenant une petite crainte, hein? Parce que... Ouais. Les témoins ressuscitent. Les témoins sont ressuscités. Fait que moi, si j'essaie de me débarrasser d'un témoin, puis que 3 ans et demi après, il réapparaît... Ouais. Tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur un petit peu, là, tu sais. Puis... Donc, puis, à partir de ce moment-là, à partir de 1797, en juin, eh bien là, ça a été... Il y a plein de missionnaires qui se sont mis à partir à travers le monde pour répandre la parole, encore une fois. Hein. La Bible, la parole a fait une renaissance incroyable à ce moment-là. Exactement. Ça a fait un baby-boom. Oui. Puis, donc, là, il y a plusieurs mondes qui pensaient qu'elle était morte, mais là, non, elle revit. Elle reprend contrôle. Des missionnaires comme William Carey, que ça nous parle dans l'étude, hein, qui est allé en Inde pour traduire la Bible dans plus de 12 dialectes. Voltaire, un philosophe, avait dit que la parole de Dieu, là, regarde, il y a un homme qui va être capable d'éteindre ça, là, cette parole-là, qu'est-ce que les 12 disciples ont écrit. Là. Mais on est en 2024, là, faites le calcul, 2024, je ne sais pas, Voltaire, c'est en quelle année, là? Mais on pense qu'on parle pas mal plus de la Bible que Voltaire. Amen. Je pense que Voltaire, malgré qu'il était une renommée, probablement très intelligent. Oui. On ne peut pas dire qu'il n'était pas intelligent. Là, il devait être très intelligent, mais il s'est trompé. Ouais. Lui, il s'est trompé. Mais toutes les prophéties qui ont été écrites, eux autres ne se sont pas trompés. Non. Ils ont été accomplis. Dans Psaume 111, 8, « Affermi pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture aujourd'hui. » C'est ça. Non, excusez. J'ai-tu lu... J'ai dit Psaume 111. On va aller voir ça. On va aller lire. Psaume 111. Psaume, on en a parlé pendant longtemps. Ben oui. Il revient toujours. Et Psaume revient toujours. Si quelqu'un l'a trouvé, c'est quel verset? 8. 8? 7 et 8. 7 et 8. Les œuvres de ses mains sont fidèles et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Et puis 119, 89, s'il vous plaît, Stéphanie. Alors, si dans ces versets-là, on dit que les ordonnances sont véritables et tout. Et... Les commandements sont vrais, sont fidèles, sont inchangeables. Tu peux y aller, Steph. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Alors, ces commandements-là, ces lois-là, c'est tout ce que la Rome papale a voulu changer. C'est de la... c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui. Ça donne rien. Ça donne rien. Ça demeure. Ça demeure. 1, les commandements sont vrais, sont fidèles, sont inchangeables. 2, avec Dieu, il n'y a pas de variable. Il n'y a pas de zone grise. Dans Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, il n'y a pas de « ouais, mais... » Non, il n'y a pas de « oui, mais », là. La vérité, elle est là. C'est aucune variable. Et 3, la parole de Dieu est coulée dans le béton. Pour toujours, sur la terre comme au ciel. L'homme qui enseigne peut faire des erreurs. L'homme qui enseigne peut changer des choses. Des fois, on peut, par erreur aussi... Là, mal interpréter. Mal interpréter. Mais des fois, c'est twisté. C'est voulu, oui. C'est voulu. Twister la parole. Tordre. Mais en réalité, si on étudie la Bible comme il faut, si on s'en intéresse, on va voir que les paroles restent vraies et ne changent pas. Dieu est toujours le même
Oh, mais le Dieu de l'Ancien Testament était méchant, était ci, était ça, tandis que... Dieu d'amour. Dieu d'amour, non, c'est le même, c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Nous, on change, mais Dieu, lui, il est parfait. Ouais. Donc, comme j'expliquais, je parlais avec mon fils, lorsque tu es parfait, tu ne peux pas changer. À moins de te détériorer. À moins de te détériorer. Mais c'est impossible pour Dieu. Exactement. Donc, nous, on n'est pas parfait, fait que c'est sûr qu'on... On peut s'améliorer. On peut s'améliorer. Toujours place à amélioration. Oui. Oui. Donc, c'était pour la journée de... OK, merci. Et finalement, on voit que les deux témoins nous apportent, avec toutes ces aventures, une vérité triomphante. Yes. Pour en parler davantage, on va lire dans Apocalypse 11, les versets 15 à 18. 15 à 18. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, est-ce que l'avènement, l'événement qui se passe, là, que je viens de lire, est-ce que c'est un événement secret? Non. Non, ça se passe avec fracas. Oui. Ça se passe avec une trompette. Mais excuse, mais trompette. quand quelqu'un joue de la trompette, on l'entend. Oui. J'ai un ami qui joue de la trompette. On l'entend. et ça dit ici avec des fortes voix. C'est pas du commérage. Non. C'est des affaires secrètes. Non, mais tout le monde l'entend. Mm-hmm. Et ils entendent quoi? Ils entendent finalement, OK, on va mettre les choses au clair. Jésus a toujours été en contrôle, a toujours été Dieu et maître, mais là, devant les chefs, les gouverneurs de la terre et les peuples de la terre, là, c'est officiel. Jésus, là, c'est lui le maître, c'est lui le président, c'est lui le roi, c'est lui qui a le contrôle. L'ordre est finalement de retour. Amen. En gros, Jésus gagne, Satan perd. C'est ça. Il revient triomphant. 1-0. Ça a toujours été 1-0, 2-0, 3-0. C'est toujours Jésus qui gagne. Oui. Et puis, c'est ça, finalement, le règne prolongé du mal prend fin. Enfin. Puis plusieurs personnes disent: oh, mais si Dieu est amour, pourquoi qu'il y a le mal? Non, mais quand tu comprends la grande controverse, tu comprends que Dieu, il faut qu'il laisse régner le mal, parce que en laissant régner le mal, ça va confirmer, prouver l'innocence et l'amour de Dieu, et le mal va se condamner lui-même. Exactement. En tout cas, en gros, cette première section, c'est ça, c'est Jésus qui devient le roi officiel de la terre. Personne d'autre. Au verset 19, ça dit: « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre, puis une forte grêle. » Qu'est-ce qu'on aperçoit au centre du lieu très saint? Tout à coup, C'est quoi? l'arche de son alliance, Puis qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? la verge d'Aaron, Et quoi d'autre? les tables de la loi. Les tables de la loi, c'est ça que je recherche. Mais ces 10 commandements-là, pourquoi ils sont si importants? Mais ils sont dans l'arche qui est le trône de Dieu, la base du gouvernement de Dieu. Mm-hmm. On pourrait dire aussi, il reflète qui Son Dieu caractère, est. oui. Les valeurs, les Et c'est une loi qui est morales. morale. Pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi une loi morale, c'est quoi une loi morale? Pouvez-vous me le décrire? C'est une loi que l'on a dans notre cœur, on sait qu'elle est bonne. Comme, tu sais, comme, mettons,
rouler trop vite sur l'autoroute, c'est pas nécessairement oui. une loi morale. Mais ne pas Porter abuser de assistant, quelqu'un, c'est moral. C'est de ne pas Oui. tuer quelqu'un. Ça l'affecte la conduite humaine. Oui. On pourrait dire que la loi morale, c'est la base, le trône du gouvernement de Dieu. Et cette loi-là n'est pas conditionnelle. Elle n'est pas conditionnelle aux époques, aux traditions, aux cultures, à ton humeur aujourd'hui. Cette loi-là, on a parlé, elle est immuable, elle est éternelle, invariable. Elle est, elle sera. Oui. Alors, oui, OK. Les 10 commandements, en passant, si vous les avez jamais lus, on peut les lire dans Deutéronome au chapitre 5 et Exode chapitre 20. C'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on voit l'Arche de l'Alliance? Qu'est-ce que ça veut dire? La porte fut ouverte. Parce que l'Arche de l'Alliance, elle est où dans le sanctuaire? Dans le lieu très saint. Du sanctuaire céleste. Oui. La porte s'est ouverte et là, on voit ça. Mais ça a une signification. Qu'est-ce qui s'est passé en 1844? Le jugement investigatif qui est commencé. Et qui a commencé ce jugement-là? C'est Jésus. Jésus. Il a passé Du lieu saint, au lieu très saint. Et alors, tous ceux qui se disent chrétiens, qui aiment Dieu, qui suivent la parole, nous sommes avec lui, par la foi, entrés avec lui. Et on peut apercevoir justement l'Arche de l'Alliance. Et là, il plaide avec son sang pour chaque pécheur, pour pas qu'il soit détruit, pour qu'il soit sauvé. Tu voulais dire quelque chose, Sébastien? Oui, bien juste pour les auditeurs qui sont peut-être pas au courant, 1844, lorsque le mouvement avec Miller, qui ont dit que Jésus allait revenir en 1844, au mois d'octobre, je ne me souviens pas la date exacte. Il y avait raison qu'en 1844, il se passait quelque chose de événement. Il y a un événement très important qui se passait, mais ils se sont juste trompés sur l'événement. Heureusement, cet événement-là a eu des effets positifs par la suite. Oui. Mais, ils ont découvert vraiment qu'est-ce que c'était. Oui. Et c'était Jésus qui entrait dans le lieu très saint pour purifier le temple. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une autre phase de la mission qui est accomplie, puis il y a une autre phase qui s'accomplit et qui va se terminer très, très bientôt. Les Écritures nous disent que personne ne connaît ni l'heure ni la journée. Ça ne sert à rien d'essayer de deviner l'année. Non. Mais on Faites a pas des signes. études pour essayer de trouver l'année, vous ne la trouverez pas. Mais là. on a des signes. Comme on sait que les feuilles deviennent orange, jaune, on sait que l'automne approche, l'hiver approche. Dieu nous donne des signes. On peut les lire dans Matthieu 24. La Bible, je vous invite à la dévorer. OK? C'est un pain qui goûte bon dans la bouche. Une fois que le ministère de Jésus va être terminé justement dans le lieu très saint où il intercède en faveur des coupables avec son sang, il va revenir triomphant à toute vitesse. Tout le monde va le voir à un point tel que même les morts qui vont avoir aimé Jésus, attendu, espéré son retour, vont même l'entendre et vont se réveiller de leur lit de poussière. Amen. Puis, une chose est certaine, on ne sait pas c'est quand, mais juste à voir le monde aller, juste à voir comment chaque prophétie s'est accomplie, c'est bientôt. Il revient bientôt. Il reste juste une pièce au casse-tête à appliquer, et c'est cette pièce-là qu'on attend avec impatience, le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Amen. La porte est presque fermée, mais elle est encore ouverte. C'est encore temps d'entrer là, dans l'arche. Profitez-en pour entrer. Oui. Alors, merci de votre présence. Alors, que la semaine prochaine, justement, avec tout ce qu'on vous a proposé, tout ce qu'on vous a fait miroiter aujourd'hui, on va parler de motiver par l'espoir. Alors, on a cet espoir-là que nous, on va être de ceux qui vont vivre ça. Peut-être encore de notre vivant ou peut-être qu'on sera ressuscité à ce moment-là pour y assister. Mais on souhaite que vous soyez là avec nous. On prie pour vous, pour que vous soyez là aussi avec nous, qu'on soit le plus grand nombre possible pour accueillir Jésus, notre Sauveur, et qu'on l'acclame. Amen, Seigneur, viens. Oui. Et on va terminer avec une prière. Seigneur, merci d'être toujours fidèle au poste. Merci d'être un Dieu d'action, le plus grand missionnaire qui a jamais été.
Merci de revenir bientôt. Merci d'être le plus fort. Merci d'être le plus rapide. Merci d'être le meilleur. Merci d'être celui qui aime le plus. Merci d'être celui qui est. Merci. C'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on vous invite à participer à ce grand événement qui va venir, mais aussi à être là la semaine prochaine pour une nouvelle émission, une nouvelle présentation motivée par l'espoir. Alors, soyez là, soyez des nôtres et on vous souhaite une bonne semaine et on demande sur vous la bénédiction de Dieu en cette semaine. Amen.